J'ai eu la chance et l'immense honneur de modérer ce matin le tout premier panel, donc le panel ministériel, qui a connu la présence des ministres de l'Industrie et du Commerce. Il y avait également le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il y avait aussi le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. Et pour finir, il y avait Madame la ministre du numérique et de la digitalisation. Alors, les échanges ont tourné autour de 3 axes de façon plus précise. Le premier axe a abordé la transformation de l'administration béninoise par le numérique. À ce niveau, il s'agissait d'aborder en fait l'état des lieux de l'apport du digital dans l'amélioration des services publics au Bénin. Et le deuxième axe que nous avions abordé a traité de l'adéquation des projets de dématérialisation de l'État avec les besoins de la population. Et à ce niveau, il fallait justement voir tous les services qui sont déployés au niveau de l'administration publique béninoise. Est-ce que ces services-là correspondent aux réalités des Béninois, de la population? Est-ce que les populations adhèrent effectivement à ces services-là? Et quelles sont également à ce niveau les difficultés qui sont rencontrées par les différents ministères représentés dans la mise en œuvre des différentes réformes au niveau de chacun des ministères? Et enfin, le troisième axe a porté sur les perspectives pour une gestion efficace des projets de dématérialisation. Et c'est sur cet axe justement que nous sommes entretenus sur la vision du gouvernement béninois par rapport au futur numérique de l'administration publique béninoise. Alors, ce qu'il faut retenir des échanges, c'est que le digital aujourd'hui, c'est une révolution qu'il ne faut pas manquer, surtout pour les pays africains comme le Bénin. Il est important que nous puissions très tôt nous mettre à jour. Et d'ailleurs, la plupart des services aujourd'hui de l'administration publique sont dématérialisés. Et donc, ça a commencé, et les investissements ont commencé, et les chantiers ont commencé. Et aujourd'hui également, ce qui est intéressant de voir, c'est que les différents ministères doivent poursuivre les réformes, sensibiliser les populations, les usagers à l'utilisation de ces outils, de ces plateformes-là qu'ils mettent en place, et afin que justement les produits et services de ces utilisateurs au niveau par exemple des petites et moyennes entreprises puissent être visibles de par le monde entier, et surtout pour que ces différentes plateformes-là puissent servir efficacement les populations béninoises dans leur quotidien.